Bonjour. Quels sont les véritables instigateurs du tribalisme au Cameroun? Faire une fixation sur une communauté particulière visera à instrumentaliser la population au même titre que ses leaders d'opinion qui, pour des strapontins politiques, promeuvent le discours de la haine tribale pour régler les comptes à leurs adversaires en s'attaquant à leur communauté. Au-delà du champ politique, où ce tribalisme est savamment nourri et entretenu dans les médias, l'impact de ce phénomène a-t-il déjà affecté les habitudes quotidiennes des Camerounais? Pour une meilleure investigation, nous vous invitons, chers inconditionnels d'Écho 237, pour qu'ensemble, nous puissions faire une introspection des avis recueillis dans les rues du pays continent. Quand je parle du tribalisme, au fait, un problème de ségrégation raciale, ça veut dire les autres essaient de marginaliser les autres par rapport à leurs moyens. On étouffe certaines races, on fait avancer les autres. Oui, je parle pour le cas du Cameroun, parce que là, nous sommes de la même race au Cameroun. Est-ce que vous, personnellement, vous avez vu quelqu'un victime de tribalisme? Ou alors vous, personnellement, vous avez vécu une expérience pareille? Oui, je suis victime du tribalisme dans mon marketing. Je suis vendeur d'eau comme vous voyez là. J'achète sur les mêmes places que les autres, mais nous n'avons pas le même prix. Comment ça? On les fait avancer plus que moi. Et quelle est la raison? Qu'est-ce qu'ils disent, ceux-là qui vous vendent? La raison pour laquelle ça veut dire qu'ils veulent faire avancer leurs personnes qui sont de leur dialecte. Wow. Et nous autres, on doit reculer. Wow. Et nous vendons chez le même client. Il me vend et il revient par derrière contre-attaquer en vendant en détail. C'est une histoire de tribalisme. Vous voulez que c'est elle qui avance et l'autre recule. Et pourtant, dans votre entreprise, on vous fait évoluer ensemble. C'est un peu de ça qu'il s'agit, s'il vous plaît. Oh, je suis entré dans un bureau demander un service public. Non seulement on m'a fait traîner pendant des heures. Et après, un autre monsieur est arrivé et on l'a servi avant moi. Deux messieurs sont arrivés, ils ont parlé leur dialecte, on leur a servi. Et moi j'étais là. Et quand bien la dame a fini, elle a continué à zapper son téléphone. Et quand je me suis levé pour aller vers elle, je lui ai dit que mais madame, vous m'avez oublié. Il dit c'est à ma pause. Donc et je lui ai dit merci, j'ai compris. On ne peut pas avancer dans ce genre de comportement. Donc ça veut dire que c'est à cause du dialecte que les deux messieurs ont été servis en... Oui. Il n'y a pas autre chose? Non, il n'y a pas autre chose. Ils ont parlé leur dialecte et puis ils ont été servis. Je crois que nous devons nous-mêmes d'abord. Vous savez, nous devons nous-mêmes d'abord nous recycler. L'institution civique est perdue. Nous n'avons plus de cours d'institution civique comme à notre époque. Et puis nous devons plutôt éduquer nos enfants. La base, c'est nos enfants. Pour leur éviter la facilité, qu'ils comprennent que demain, quand ils vont travailler, qu'ils aillent pour le travail et non pour se faire servir. Ceux qui acceptent d'être instrumentalisés, eux qui savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Le haut n'a rien à y voir. C'est nous d'abord. C'est nous d'abord. Parce que s'il faut que le haut bouge, c'est la base. Il faut d'abord qu'à la base, que nous prouvons que ça peut changer. Si au Rwanda, ça a eu lieu, pourquoi pas au Cameroun? Essayez un peu de voyager, vous allez voir. Si au Rwanda seulement. Moi j'étais en Côte d'Ivoire. Si en Côte d'Ivoire les gens sont disciplinés, pourquoi pas chez nous? Bon, de manière individuelle, personnelle, non. Mais il y a beaucoup de proches qui m'ont déjà fait des rapports de tribalisme, beaucoup plus dans des services publics. C'est-à-dire que quelqu'un arrive dans un service public, il veut une information, alors il veut de l'aide. Mais dès qu'on constate qu'il ne répond pas aux critères de langue, la personne est mise en attente. Et celui qui vient derrière, qui cause la même langue, est servi. Donc plusieurs fois, j'ai eu vent de cela de mes proches qui m'ont dit que vraiment ils ont été victimes de ce genre de tribalisme. Mais de manière personnelle, non, pas encore. Moi je pense aussi que ça dépend aussi des relations que nous avons, que nous maintenons avec nos proches. Moi par exemple je suis un Bassa, mais la plupart de mes amis sont les Bamlékés. J'ai jamais eu de problème avec eux. C'est-à-dire je suis honnête, nous sommes sincères dans nos relations. Et on s'est tellement familiarisé que les liens sont assez forts. Donc pour ma part, je ne suis pas pour le tribalisme. Mais il y a une réalité, c'est que
nous ne pouvons pas effacer les faits historiques. Les gens, Oumiobe, Félix Ouandie, tout ça, c'est des gens qui ont été et qui ont vraiment lutté pour que le Cameroun soit indépendant. Donc aujourd'hui, que les gens prennent ces discours farfelus pour essayer d'amadouer les Camerounais, moi je suis contre ça. Donc il y a une réalité, c'est que chacun d'entre nous, pour nos parents qui ont été avant nous, chacun a lutté pour sa part, pour qu'il y ait l'indépendance au Cameroun. Ce n'est pas une affaire de Bassa, ce n'est pas une affaire de Bamleke, c'est une affaire patriotique. Chacun pour sa part, d'une certaine manière, a été patriotique. Bon, j'étais vraiment touché ce jour-là de constater qu'il était dans un centre devant un médecin. Il me fait, quand il a reçu le carnet de l'un de ses fils, et puis il voit le nom, il me dit, c'est mon fils qui est là. Ben, ça, c'est vraiment, ça m'est familier. Il me demande de sortir. Madame, s'il vous plaît, veuillez sortir et puis il va recevoir mon fils. C'est comme ça que je suis sortie. Et même au quartier, c'est pareil. Nous, on vit ça tous les jours au quartier. Tu n'es pas de tel village ou tu es de tel village. On ne te fait même pas le marché puisque tu n'es pas de leur village. Il y a vraiment mal de savoir que tu ne peux pas être, tu te dis que tu es avec tes frères, ben c'est le contraire des choses. Tu n'es pas de notre association, ça ne marche pas, tu n'es pas de... Même dans les associations, à la réunion, même, tu vois, il y a plusieurs clans, parce qu'il y a les clans de tel village, clans de tel village, clans de tel village, donc il n'y a pas l'harmonie entre ces gens-là. Nous ne sommes pas en harmonie parce que tu n'es pas de mon village, tu n'es pas de mon village, donc du coup, vraiment, il faut vraiment qu'on essaye de revoir ce que nous vivons au quotidien tous les jours. C'est pénible de savoir que tu es avec tes frères et que tel que tu n'es pas de leur village, ça dérange. Oh, pour moi, en quelque sorte, le tribalisme existe depuis fort longtemps. Mais il s'est tout simplement accentué. Il s'est accentué peut-être de par des prises de position, de par la mangeoire, c'est tout. Moi, c'est ce que je pense. Quand vous parlez de mangeoire, vous faites allusion aux politiques, c'est ça? Bon, aux politiques, ceux qui sont mieux placés ont en quelque sorte victimisé les autres pour leur dire peut-être que X est Y ou X est Y. Moi, je pense que ça n'a même pas lieu d'être. Donc, vraiment, ce qui fait aujourd'hui qu'il y a cet écart de langage, tous ces écarts de langage, c'est parce que les Camerounais au quotidien souffrent. C'est pourquoi c'est-à-dire qu'ils vont au plus profond pour parler de ce genre de choses. Mais dans les faits, concrètement, au quotidien, est-ce que les gens sont victimes? Vous, personnellement, vous avez été victime? Plusieurs fois, mais je ne peux pas. Je vais me mettre à le dire d'une manière, mais je dis que déjà, la manière dont les Camerounais vivent aujourd'hui, ça se fait ressentir d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un ne vous le dira pas, mais quand vous-même vous voyez l'atmosphère au Cameroun, c'est pas bon. Pour ceux-là, pour nous qui avons vécu à l'époque où il n'y avait pas le tribalisme, on fait l'effort de faire en sorte que la situation ne soit pas aussi grave que ça. Oui, j'ai déjà été victime du tribalisme. Concrètement, dis-nous, que s'est-il passé? Bon, j'ai été victime du tribalisme par comment? J'ai mon confrère ici, un conducteur de moto, un gars Douala. Bon, souvent, il nous traite de Bamileke, vous êtes chez nous, vous exploitez, vous faites tout et consort. Voilà, nous ne pouvons plus vous céder les terres, nous avons affaire aux Chinois maintenant, pour vous c'est fini, tout ça. Oui. Et vous leur répondez quoi? Non, moi je leur réponds que, mais, oui, vous avez trouvé les Chinois maintenant, mais sachez que c'est les Bamileke qui ont rendu ce doigt-là, ce que Douala est, afin que les Chinois n'arrivent. Quand on me traite de la sorte, c'est du tribalisme et ça me gêne, parce que ils renvoient les miens au profit des Chinois. Hein? Et dit qu'on ne peut plus nous céder parce que les Chinois sont là, oh, fini avec nous, terminer les Bamileke, les exploitants, tout ça. Ça me gêne. Même ceux chez qui peut-être nous gardons comme magasin, ils nous traitent toujours Bamileke, vous allez rentrer chez vous, vous allez venir exploiter chez nous. Je suis arrivé à l'aéroport pour prendre un colis avec un ami qui était de la tribu de l'autre côté. Donc, dès lui, il a pris ces trucs, il a dit que c'est ses vêtements, on l'a laissé, mais chez moi, on m'a fouillé au point où j'ai payé. Donc, on a fouillé mon sac. Tout ça, j'ai payé. Non, il a parlé en langue que c'est ses vêtements, je ne pouvais pas parler aussi, parce que je ne savais pas. C'est un peu ça. Bon, là, c'est au niveau de l'aéroport. Maintenant, sur place, concrètement au pays, quand vous arrivez au pays, ça se vit aussi, vous êtes victime de cela? Bon, je ne suis pas victime de cela, mais on le voit. Et c'est vice-versa, c'est des deux côtés, hein, parce qu'il ne faut pas toujours dire que c'est l'autre côté qui a un problème. De l'autre côté, il y a les Bamileke, de l'autre côté, il y a les bêtises, il y a les doigts là, chacun va faire ce qu'on appelle repli identitaire. Donc, chaque fois qu'il a un problème, il dit que non, c'est parce que nous les Bamileke, c'est parce que nous les doigts là, c'est parce que tout ça, on vit ça. C'est toujours une forme de tribalisme. Tout ça, c'est le tribalisme. On essaye de les faire comprendre que nous sommes tous les Camerounais.
à l'échelle internationale, nous sommes les mêmes, nous sommes pareils, on sort du même endroit. Bon, ici, je vous dis, c'est une gangrène, c'est une maladie qui gangrène tout le monde même déjà. Ça va mentir, je me rappelle quand j'ai dans un bureau pour faire soit un papier, j'entends, on parle même pas toi. Hein? Comment se dit dans un bureau administratif, on ne connaît pas toi. C'est ce tribalisme alors. Hein? Si dans un bureau, on vient dans un lieu commercial, on ne connaît pas toi. Est-ce que causer un seul patois ou alors causer une même langue dans un bureau signifie qu'on est tribaliste? On peut causer peut-être parce que pour des raisons personnelles, peut-être parce qu'on aime beaucoup sa langue, mais maintenant si au niveau de la qualité de service, ça n'empêche qu'on vous serve bien dans le fait de causer une même langue? Non, le fait de recruter, hein, les gens soit d'un même village, soit d'une même famille dans un bureau. Ça y est, le tribalisme. Le tribalisme, c'est ce qui est d'abord en train de tuer notre pays. Puisque parce que tu vas voir que d'ici peu de temps, quand quelqu'un va t'attaquer, quand quelqu'un va même t'attaquer pour revendiquer quelque chose. Non, je ne suis pas Bamileke, je suis Yaoundé, ça vous engage. C'est un peu ça. Dans votre milieu concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes victime de cela comment? Bon, il y a même souvent même la police t'interpelle. Si peut-être tu causes même Yaoundé, peut-être celui qui l'a, peut-être même le policier qui a pris la moto. Si vous êtes deux, tu causes le Yaoundé, il va te laisser partir. Mais tous les policiers ne sont pas de Yaoundé, comme vous le dites. Bon, quand on dit que policier, c'est policier. C'est que tu ne peux pas citer le nom. Mais je dis pour tous les policiers, on retrouve tous les tribus dans la police, non? Oui. Il y a bon, c'est la majorité. Au-delà des considérations ethniques qui peuvent favoriser l'accès à un emploi et à une certaine ascension sociale du fait de la place qu'occupe sa communauté sur l'échiquier administratif social, l'esprit du repli communautaire est parfois aussi mal interprété et assimilé au tribalisme. Une chose est certaine, l'État peut, s'il le souhaite, à travers ses moyens institutionnels, mettre un terme à toute cette dérive qui vise à diviser les Camerounais. Allez donc savoir pourquoi ce phénomène continue à gagner du terrain, surtout à l'approche du scrutin présidentiel. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à partager, à liker et à commenter nos publications. Et surtout, merci d'inviter vos proches à s'abonner massivement sur Eco 237, la chaîne de valeur. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Retrouvons-nous très prochainement pour notre édition de Ce que pensent les gens. À bientôt.